6 millions d'euros. Pour certains, ce n'est d'aucun chiffre perdu dans les méandres d'un budget colossal. Pour une nation comme la nôtre, est-ce le prix de notre souveraineté ou le coût amer de notre survie? En ce mois de mars 2026, l'Algérie ne se contente plus de signer des accords. Elle dessine, avec une précision chirurgicale, les frontières de son destin. Entre des lois qui redéfinissent les battements de notre démocratie et ces bus qui nous lient physiquement à nos frères tunisiens, une question demeure obsédante. L'Algérie est-elle enfin en train de devenir le pivot central d'un nouvel ordre méditerranéen ou acceptons-nous simplement les miettes d'un futur que d'autres ont conçu pour nous dans le silence des bureaux feutrés de Bruxelles ou de Paris? Avant de plonger au cœur de ces mutations qui vont bouleverser votre quotidien, si tu ressens cette fierté de voir l'Algérie imposer son propre rythme en 2026, like cette vidéo maintenant. C'est ce geste simple qui permet au débat de sortir des salons privés pour envahir la toile et éveiller les consciences. Partage ce contenu massivement. Pour prouver la force et l'unité de notre communauté, j'ai un défi pour vous. Commentez simplement DZ 2026. Ce code sera notre signal, la preuve que vous êtes prête pour une analyse qui ne caresse pas dans le sens du poil. Imaginez maintenant un échiquier immense où chaque pièce, du simple pion au roi, doit désormais justifier sa couleur et sa place. La nouvelle loi organique sur les partis politiques, adoptée en première lecture par l'Assemblée populaire nationale ce 9 mars 2026, n'est pas une banale réforme administrative. C'est une chirurgie à cœur ouvert sur notre système politique. On nous parle de transparence financière, de lutte contre le nomadisme politique et de l'obligation de déclarer chaque centime. Mais derrière cette sémantique technique se cache une réalité bien plus brute, presque martiale. En imposant une dissolution judiciaire pour les formations qui osent de boycotter 2 scrutins consécutifs, l'État envoie un message clair. Le silence et la chaise vide ne sont plus des options politiques acceptables. C'est un test de résistance pour l'opposition. Est-ce un remède pour purifier une scène politique polluée par l'argent occulte ou une manière de verrouiller définitivement la porte à toute forme de dissidence silencieuse? Les couloirs de l'APN résonnent encore de la colère de certains élus, car chaque article de cette loi est une brique supplémentaire, lourde et froide, dans l'édifice de cette nouvelle Algérie que nous habitons, un espace où l'administration dispose désormais de 60 jours pour décider si votre voix a le droit d'exister officiellement. Il y a à peine un an, le ciel diplomatique entre Alger et Paris était d'un noir d'encre. Expulsion de diplomates, rappel d'ambassadeurs, blocage de visas. Le poids de la mémoire coloniale semblait avoir définitivement brisé le dernier pont au-dessus de la Méditerranée. Et pourtant, en ce début d'année 2026, un vent étrange souffle sur les côtes, celui du dégel. Ce n'est pas une réconciliation lyrique, mais un pragmatisme froid et calculé. La visite du ministre français de l'Intérieur en février a marqué le reset. Plus surprenant encore, le 9 mars, l'Algérie a définitivement adopté une version amendée de la loi criminalisant la colonisation. Fait historique, l'exigence d'excuses officielles et de réparation, qui bloquait tout dialogue, a été retirée en commission. Nous affirmons toujours la responsabilité juridique de la France, mais sans pointer du doigt une demande directe. C'est la posture d'une nation qui a compris que dans le monde de 2026, la sécurité énergétique et la lutte antiterroriste pèsent plus lourd que les excuses symboliques. Le retour imminent de l'ambassadeur de France à Alger n'est pas qu'un protocole, c'est l'aveu que les 2 rives ont choisi de compartimenter leur douleur pour ne pas sombrer ensemble. Fermez les yeux un instant et transportez-vous à la gare routière de Tunis, un jeudi soir, à 20h précise. Le moteur d'un bus de la SNTRI vrombit, prêt à dévorer la route vers Alger. À l'intérieur, ce ne sont pas des statistiques, mais des vies. Un père de famille rentrant à Annaba, une étudiante rejoignant Constantine, un commerçant de Sétif. Pour 50 ou 100 dinars tunisiens, la frontière cesse d'être une barrière bureaucratique pour redevenir ce qu'elle aurait toujours dû être, une porte. Ce lancement des lignes Tunis-Alger et Tunis-Annaba, effectif depuis quelques jours, est l'acte le plus révolutionnaire de ce bulletin. Pendant que les élites débattent de géopolitique, le peuple, lui, réoccupe l'espace. Entre 12 et 15 heures de trajet, en passant par le Kef ou Sakiet Sidi Youssef, ces bus sont les véritables vaisseaux de l'intégration maghrébine. Ils prouvent que malgré les retards de vol et le prix des billets d'avion, la volonté de se rencontrer est plus forte que les barbelés. C'est ici, dans le partage d'un café lors d'une pause à la frontière, que se construit la véritable union, loin des micros et des caméras. Revenons à ce chiffre qui a ouvert notre réflexion, 6 millions d'euros. C'est la somme que l'Algérie s'apprête à injecter dans le programme scientifique européen PRIMA pour la période 2025-2027. Pourquoi est-ce vital ?
Parce que le futur de l'Algérie ne se jouera pas uniquement dans ses puits de pétrole, mais dans la maîtrise de son eau et de son agriculture. En signant cet accord le 11 mars avec la Commission européenne, l'Algérie s'offre un siège à la table des décideurs de l'innovation méditerranéenne. Gestion de la sécheresse, irrigation intelligente, système agroalimentaire résilient, nos centres de recherche du CRSTRA au CDTA vont désormais collaborer avec 19 pays pour contrer le changement climatique qui menace nos plaines. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement stratégique pour notre souveraineté alimentaire. Depuis 2018, nous avons déjà capté plus de 12 millions d'euros de financements européens pour nos projets. En 2026, l'Algérie refuse d'être une simple consommatrice de technologie. Elle veut devenir le laboratoire du Sud, prouvant que l'intelligence de nos jeunes chercheurs est la ressource la plus précieuse de cette terre. Il y a un an encore, en 2025, le ciel diplomatique entre Alger et Paris était saturé d'une obscurité presque palpable, comme si les fantômes du passé avaient définitivement réclamé leur dû. Les ponts, déjà fragiles, semblaient s'être brisés sous le poids d'une histoire trop lourde à porter. Les expulsions réciproques et les rappels d'ambassadeurs n'étaient que les symptômes d'une blessure que l'on croyait incurable. On aurait pu penser que le dialogue était mort, enterré sous les décombres de la mémoire coloniale. Pourtant, en ce début d'année 2026, un souffle nouveau parcourt les rives de la Méditerranée, comme si les vagues elles-mêmes avaient décidé d'apaiser leur tumulte pour laisser place à un dégel inattendu. Ce n'est plus le temps des éclats de voix, mais celui d'une métamorphose silencieuse. La visite de Laurent Nunez à Alger, en février dernier, n'était pas qu'une simple escale technique dans l'agenda d'un ministre. Elle agissait comme le prélude d'une symphonie nouvelle, plus sobre, plus réaliste. Le véritable tournant s'est toutefois joué dans l'enceinte de notre propre Assemblée, lorsque le texte criminalisant la colonisation a été amendé. Pour la première fois, l'exigence d'excuses officielles et de réparation, ces mots qui servaient de rempart infranchissable, a été mise de côté pour privilégier l'affirmation d'une responsabilité juridique. C'est ici que l'on perçoit la maturité d'une nation qui n'a plus besoin de crier pour être entendue, ni de rester à genoux pour exiger le respect. L'Algérie de 2026 semble avoir compris que la dignité ne se quémande pas, elle s'impose par la stature. Mais au fond de nous, une question nous taraude et nous oblige à l'introspection. Ce pragmatisme froid est-il une trahison silencieuse envers le sacrifice de nos martyrs, ou est-ce la victoire éclatante d'une diplomatie qui sait enfin jouer ses cartes dans un monde impitoyable ? Le retour annoncé de l'ambassadeur de France à Alger n'est pas un simple acte de courtoisie protocolaire. C'est le signe, presque cynique, que même les cicatrices les plus profondes finissent par être recouvertes par le voile des nécessités énergétiques et des impératifs sécuritaires. Le gaz et la stabilité du Sahel pèsent désormais plus lourd que les larmes du passé, nous forçant à regarder l'horizon sans pour autant oublier la terre qui nous porte. Il y a un an à peine, en 2025, le ciel diplomatique entre Alger et Paris était saturé d'une obscurité presque palpable, comme si les fantômes du passé avaient définitivement réclamé leur dû. Les ponts, déjà fragiles, semblaient s'être brisés sous le poids d'une histoire trop lourde à porter. Les expulsions réciproques et les rappels d'ambassadeurs n'étaient que les symptômes d'une blessure que l'on croyait incurable. On aurait pu penser que le dialogue était mort, enterré sous les décombres de la mémoire coloniale, laissant les deux rives s'éloigner irrémédiablement. Pourtant, en ce début d'année 2026, un souffle nouveau parcourt les rives de la Méditerranée, comme si les vagues elles-mêmes avaient décidé d'apaiser leur tumulte pour laisser place à un dégel inattendu. Ce n'est plus le temps des éclats de voix, mais celui d'une métamorphose silencieuse, où la raison d'État commence à l'emporter sur la passion des cœurs. La visite de Laurent Nunez à Alger, en février dernier, n'était pas qu'une simple escale technique dans l'agenda d'un ministre. Elle agissait comme le prélude d'une symphonie nouvelle, plus sobre et infiniment plus réaliste. Le véritable tournant, celui qui marque les esprits et change la donne, s'est toutefois joué dans l'enceinte de notre propre Assemblée lorsque le texte criminalisant la colonisation a été amendé de manière décisive. Pour la première fois, l'exigence d'excuses officielles et de réparation matérielle, ces mots qui servaient autrefois de rempart infranchissable et de source de blocage, a été mise de côté pour privilégier l'affirmation d'une responsabilité juridique pure. C'est ici que l'on perçoit la maturité d'une nation qui n'a plus besoin de crier pour être entendue, ni de rester à genoux pour exiger le respect d'un ancien occupant. L'Algérie de 2026 semble avoir compris que la dignité ne se quémande pas dans la rhétorique, elle s'impose par la stature et la clarté du droit. Mais au fond de chaque foyer, au cœur de chaque discussion, une question nous taraude et nous oblige à une introspection douloureuse.
Ce pragmatisme froid est-il une trahison silencieuse envers le sacrifice sacré de nos martyrs, ou est-ce au contraire la victoire éclatante d'une diplomatie qui sait enfin jouer ses cartes dans un monde impitoyable? Le retour annoncé de l'ambassadeur de France à Alger n'est pas un simple acte de courtoisie protocolaire ou un retour à la normale. C'est le signe, presque cynique, que même les cicatrices les plus profondes finissent par être recouvertes par le voile des nécessités énergétiques et des impératifs sécuritaires. Dans cette nouvelle ère, le gaz algérien et la stabilité précaire du Sahel pèsent désormais plus lourd dans la balance que les larmes du passé, nous forçant à regarder l'horizon avec une lucidité nouvelle, sans pour autant oublier la terre nourrie du sang de nos ancêtres qui nous porte encore aujourd'hui. Fermez les yeux un instant, laissez le brouhaha de la ville s'estomper pour ne laisser place qu'au vrombissement sourd et régulier d'un moteur qui s'apprête à dévorer l'asphalte. Nous sommes à la gare routière de Tunis un jeudi soir, à 20h précise. L'air est encore chargé de l'agitation de la journée, mais à bord du bus de la SN3, l'ambiance change. À l'intérieur de cet habitacle, le destin de notre région semble se condenser dans un silence chargé d'attente. Il y a ce père de famille d'Annaba qui serre son sac contre lui, impatient de retrouver les siens après des mois d'absence. Cette étudiante de Constantine qui regarde défiler les lumières de la ville, ses rêves de réussite plein la tête. Et ce commerçant de Tunis qui calcule déjà ses prochaines opportunités de l'autre côté de la frontière. Pour seulement quelques milliers de dinars, un prix dérisoire face à la symbolique du voyage, la frontière cesse d'être une cicatrice administrative pour redevenir ce qu'elle aurait toujours dû être. Une porte battante ouverte sur l'horizon. Ce que nous observons ici, ce n'est pas qu'une simple question de transport ou de logistique technique. C'est la réactivation profonde des artères vitales du Maghreb, une circulation sanguine qui reprend enfin ses droits après trop d'années de stase et d'isolement. C'est un camouflet poétique à la rigidité des institutions. Pendant que les diplomates, dans l'ombre protectrice de leur salon feutré et sous la lumière artificielle des lustres, débattent de protocoles, de virgules et de traités, le peuple, lui, reprend ses droits sur la géographie. Il n'attend pas les signatures officielles pour exister. Il monte dans un bus et trace sa propre voie. Ces lignes directes reliant Tunis à Alger et Annaba sont bien plus que des itinéraires de voyage. Elles sont les véritables liens de sang de notre région, irriguant nos terres de rencontres et d'échanges. C'est ici, sur l'asphalte brûlant, qui serpente entre les montagnes de Sakiet Sidi Youssef et les forêts d'El Kala, que se forge la véritable intégration. Loin des micros de télévision et des discours officiels souvent trop lisses, l'unité maghrébine se construit dans le partage d'un trajet de 12 heures. C'est dans ce huis clos roulant, entre deux pauses café à la frontière et le partage d'un morceau de pain, que l'on redevient, l'espace d'une nuit, un seul et même peuple, uni par une route commune et par la certitude que notre avenir ne peut s'écrire qu'ensemble. Enfin, arrêtons-nous sur ce chiffre qui fait vibrer les laboratoires et les chancelleries. 6 millions d'euros. L'accord paraphé ce 11 mars 2026 avec le programme européen Prima n'est pas une simple transaction financière, c'est une fenêtre monumentale ouverte sur l'Algérie de 2030. Pourquoi l'Europe choisit-elle d'investir de telles sommes dans notre recherche nationale? La réponse est d'une clarté scientifique absolue. Le futur de notre région ne se jouera plus sur les barils de pétrole, mais sur la maîtrise de l'or bleu et la garantie de la sécurité alimentaire. En intégrant pleinement ce réseau scientifique d'envergure, nos chercheurs cessent d'être des esprits isolés pour devenir les véritables ingénieurs de la survie méditerranéenne. Nous entrons dans l'ère de l'intelligence grise, où la gestion de la sécheresse extrême et le déploiement d'une irrigation intelligente ne sont plus des options, mais des impératifs vitaux. L'Algérie fait ici un pari visionnaire sur le long terme, un investissement stratégique dont l'ambition est de transformer, par la force de la science, notre Sahara en un grenier fertile et nos universités en hubs d'innovation mondiaux. Depuis 2018, avec déjà près de 100 projets financés, nos centres de recherche comme le CRSTRA ou le CDTA prouvent que nous avons la capacité d'être des leaders et non de simples suiveurs. C'est précisément ici que l'Algérie de demain se joue, dans le silence des microscopes et la précision des algorithmes. La véritable souveraineté de notre nation réside désormais dans la capacité de nos jeunes savants, de nos doctorants et de nos ingénieurs à transformer ces 6 millions d'euros en une indépendance alimentaire totale et durable. Face au changement climatique qui redessine les cartes du monde, l'innovation devient notre arme la plus puissante. Ce partenariat avec l'Europe n'est que le levier qui permettra à l'intelligence algérienne de dompter les éléments pour assurer la prospérité des générations futures.